Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de l'écoute de la Paracha. Cette semaine, Parachat Ki Tisa, livre 2, épisode 9. C'est parti. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until. Vous venez d'entendre l'introduction à la chanson It's Oh So Quiet de Betty Hutton qui a été enregistrée dans les années 50 et popularisée, c'est sans doute la version que vous connaissez, par Björk au milieu des années 90. Et cette semaine, nous allons parler de silence. Parachat Ki Tisa est une paracha riche en événements parce qu'elle commence déjà par le recensement des Bnei Israël et évidemment traite ensuite d'un sujet très connu qui est la faute du veau d'or. Mais le sujet dont j'aimerais parler avec vous cette semaine est un peu secondaire, c'est celui de la Kétoret, de ces encens qui a été brûlé dans le Beth Amikdash. Et l'Agmara nous dit que nous le savons, chaque élément du Beth Amikdash, chaque élément aussi de l'habit du Kohen venait en réparation d'une faute particulière. Et nous dit l'Agmara, notamment dans Arrin, il y a 3 endroits dans l'Agmara où on en parle, que la Kétoret venait réparer la faute du Lachon Hara, de la médisance. Alors quel est le lien entre la Kétoret et le Lachon Hara ? Nous dit Rabbi Ishmael, comme le Lachon Hara est en général réalisé de manière un petit peu en douce, c'est au creux d'une oreille, c'est sur le ton de la confidence, j'ai entendu que, et tu sais pas ce qui s'est passé avec un tel. Nous dit l'Agmara, il faut que, pour que la réparation soit parfaite, que la réparation soit de même nature que la faute, à savoir qu'elle se passe de manière silencieuse, qu'elle se passe de manière voilée, masquée, et c'est la raison pour laquelle elle se faisait dans le Héchal, donc pas au vu de tous, et en plus de cela, elle se faisait sans avoir besoin de réciter quoi que ce soit, contrairement par exemple à certains travaux qui étaient dans le temple où il fallait réciter dire des choses, dénombrer par exemple des aspersions, etc. Et donc ici ça se faisait tout dans le silence, et aussi, nous dit un verset de Sefer Vaïkra, sans la présence de personne dans le Héchal, donc dans cet endroit fermé qui était au milieu du Beth Amikdash. Il ne fallait pas qu'il y ait là-bas un autre homme quand le Kohen Gadol rentrait le jour de Yom Kippour pour faire cette avodala de l'encens. Et on extrapole que toute l'année, il ne fallait pas que quelqu'un d'autre soit présent quand on faisait brûler l'encens. Et vous le savez, la faute du Lachon Hara est une faute très grave, à tel point qu'elle est considérée comme étant équivalente aux trois fautes, pas capitales, mais 3 fautes qui sont sur lesquelles on dit qu'il faut préférer se laisser tuer plutôt que de les transgresser, à savoir les relations interdites, le meurtre et la avodat zara. C'est-à-dire que le Lachon Hara est comparé à ces 3 fautes-là. Même plus que ça, dans le Gemara Baba Batra, nous dit Rabbi Yehuda au nom de Rav que la majorité des gens peuvent trébucher sur, par exemple, des fautes qui ont trait au vol. Une plus petite partie sur des fautes qui ont trait aux relations interdites, mais que tout le monde est susceptible de transgresser la faute du Lachon Hara, et plus particulièrement ce qu'on appelle avak Lachon Hara, les poussières de Lachon Hara, ce Lachon Hara qui est très peu perceptible, qui peut paraître pour des choses anodines, qui peut paraître pour des choses qui ne sont pas du tout du Lachon Hara. Je pense par exemple à dire du bien de quelqu'un en face de quelqu'un qui n'aime pas cette personne-là. Ça s'appelle la poussière de Lachon Hara, parce que indirectement, on peut être éveillé par exemple cette personne-là à dire « Ah mais tu sais, la personne dont tu parles, moi je sais que... » etc. etc. Et donc, peu de gens peuvent se targuer du fait que, ils ne sont pas tombés dans ce piège-là, et c'est la raison pour laquelle, le jour de Yom Kippour, il y avait deux doses, comme qui dirait
d'encens qui étaient brûlés, une pour le Lachon Hara, on va dire normal, et la deuxième pour cette poussière de Lachon Hara. Et d'ailleurs, ceci est aussi symbolisé par même la granulométrie, j'ai envie de dire, de cet encens-là, parce que le verset nous dit qu'il faut qu'il soit daka, mais une daka très très fine, c'est-à-dire qu'il devait le pilonner, cet encens-là, jusqu'à obtenir une poudre extrêmement fine qui vient donc rappeler ce poussière de Lachon Hara que la Kétoret vient réparer. Mais si vous avez bien suivi la lecture de la Torah, on peut relever une apparente contradiction, parce que nous venons de dire que la Kétoret vient en réparation silencieuse d'une faute qui s'est passée de manière discrète, mais d'un autre côté, nous avons dit aussi que les petites clochettes qui étaient accrochées, brodées autour de la robe du Kohen Gadol, et donc qui tintaient, venaient aussi en réparation du Lachon Hara. Alors pourquoi une chose dans le silence, pourquoi une deuxième chose par l'émission d'un son? Eh bien parce que justement il y a ici une représentation symbolique de l'ambivalence de la parole. D'accord? Cette parole-là qui vient exprimer de manière donc extérieure une pensée intérieure. Et c'est la raison pour laquelle il fallait donc ces deux éléments-là, à la fois sonores et silencieux. Et de la même façon, la faute du Lachon Hara était aussi punie, éventuellement dans certains cas, de la plaie de Tsaraat, qu'on traduit généralement et malheureusement par lèpre, parce que c'est pas vraiment ça, c'est pas une maladie physiologique, mais c'est une maladie spirituelle, et donc qui était visible. Encore une fois, cette chose-là qui a été faite de manière discrète vient aussi être manifestée de façon ostentatoire par une plaie cutanée. J'aimerais rajouter un élément symbolique, une réflexion sur cet encens-là et sur le Lachon Hara, et pourquoi est-ce que justement c'est la Kétoret, l'encens, une poudre qui vient réparer le Lachon Hara. Ce que je vous propose, c'est la chose suivante. La Kétoret vient représenter le fait que le Lachon Hara, c'est vraiment de la poudre aux yeux. C'est quelque chose qui nous paraît réel, qui nous paraît intéressant, et en réalité, ici, on vient le brûler, on vient montrer que c'est absolument du vent, c'est de la fumée, ça vient, ça s'évapore, c'est éphémère, c'est évanescent, et même si, quand une atmosphère est saturée de particules, d'encens, on a l'impression de voir quelque chose, de voir un brouillard, eh bien, c'est absolument impalpable, ça n'existe pas, ça n'a aucune consistance. Comme ce Lachon Hara qui vient uniquement pour assouvir un instinct de médisance et qui n'apporte absolument rien à la personne qui le dit, qui l'écoute, ou à la personne de qui on parle. Bien au contraire, c'est absolument néfaste. Et aussi, cet encens-là qui brûle et qui remplit la pièce, ça fait aussi un écran. Ça veut dire une séparation entre les gens. Et aussi, ça peut servir de support d'une projection. Quand vous avez, par exemple, si vous roulez la nuit et qu'il y a du brouillard, et bien on dit qu'il ne faut pas mettre les pleins phares parce que justement les pleins phares se reflètent dans le brouillard et on ne voit plus rien à ce qu'il y a devant. Et bien c'est pareil, ça peut aussi servir d'écran, de projection de choses qui viennent de nous-mêmes, et on doit se demander, eh bien pourquoi est-ce que je ressens ce besoin de faire du Lachon Hara? Pourquoi est-ce que j'aime tant faire du Lachon Hara sur cette personne ou sur ce sujet? Et c'est quelque part une invitation à la réflexion, l'introspection sur soi-même. Je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez, vous me direz ce que vous en pensez. Il est tard, vous me pardonnez cette faute de conjugaison. Mais j'aimerais conclure par, évidemment, un ouvrage incontournable quand on parle du Lachon Hara, c'est le Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim. Et il nous dit la chose suivante. Lorsque le Kohen Gadol rentre le jour de Yom Kippour, donc le jour le plus saint de l'année, dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints, donc l'endroit le plus saint du monde, et bien la première chose qu'il doit faire, le premier service qu'il va réaliser, avant même l'aspersion du sang, etc., eh bien, c'est la consommation de cet encens-là. Si on prend un peu de recul, c'est quand même l'homme le plus saint, le Kohen Gadol, qui rentre dans l'endroit le plus saint, le Kodesh HaKodeshim, le jour le plus saint à Yom Kippour, et qui va commencer par la réparation de cette faute-là du Lachon Hara. Et sans cela,
eh bien le service du Yom Kippour n'est pas complet, n'est pas validé, et il peut même, le Kohen Gadol, être passible de mort, parce que avant de commencer à réparer le reste, il faut commencer par réparer cela. Et, nous dit le Chafetz Chaim, à l'instar du Kohen Gadol, pendant son service du Yom Kippour, eh bien quand quelqu'un vient commencer à vouloir réparer ses fautes, eh bien il faut qu'il commence par cela, par se perfectionner sur son langage, sur son rapport à autrui, sur la façon dont il va parler, sur les choses dont il va parler, et peut-être apprendre aussi à ne pas parler. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit la chose suivante. Shimon, le fils de Rabban Gamliel, disait qu'il a grandi parmi les Chachamim et qu'il n'a rien trouvé de plus bénéfique au corps que Shetika, le fait de se taire. Alors, habituellement, on traduit, mais on explique ce passage-là par le fait de dire, voilà, quand on entend quelqu'un qui nous insulte ou qui nous brime, etc., il faut apprendre à se taire et à ne pas répondre et à, comme qui dirait, passer au-dessus de la situation. Mais on peut aussi dire une autre chose, que même si la parole est la spécificité quand même de l'humain, eh bien, même la non-parole peut être la spécificité de l'humain, c'est-à-dire savoir se taire à des moments opportuns. De la même façon que certaines musiques délicates, comme le jazz ou la bossa nova, doivent être jouées à la fois dans leurs notes et dans leur silence, comme le disait mon ami Raphaël Lelouch il y a quelques années, eh bien, il en va de même lorsqu'il s'agit de la partition de la vie. Shabbat Shalom.